Prends un peu de nectar de bruyère. Oh ça, on n'a pas besoin de me le dire 2 fois. Le sucré, c'est ma passion, je te remercie beaucoup. Je dois dire qu'il n'est pas très agréable de voir quelqu'un saliver au point de voir déborder sa salive. Je reconnais que tu as raison. Oh, que veux-tu, j'ai toujours eu un faible pour le sucré. C'est le nectar que tu avais eu tant de mal à ramasser en août de l'année dernière, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, mais ça n'a pas d'importance, Willy. Sers-toi si t'en veux. Quand on a des invités, faut leur donner ce qu'on a de mieux. C'est notre ami Alexandre qui a apporté le bon gâteau au fromage. Vous pouvez le remercier. Oh, merci beaucoup, Alexandre, il a l'air très bien. Il y a longtemps que j'ai pas mangé de ce gâteau. Ça sera un régal. Alors ça recommence, tu baves? Oh non, est-ce que je peux être malheureux? Oh. Vous savez, un cousin à moi vit dans une grande pâtisserie en ville. Il m'a envoyé ce gâteau par express. Goûtons-le sans perdre de temps. Oh, divin. Vous y avez droit aussi, servez-vous donc. Oh, alors. Voilà une autre façon de le manger. Courez, mes enfants, sauvez-vous, courez vite. Il paraît qu'à l'autre bout du champ, il y a eu une catastrophe. Quoi? T'en as pas entendu parler, Willy? Une horde de fourmis moissonneuses envahit la prairie. Oh? Oh oui, elles dévorent toute la végétation qu'elles trouvent. J'ai lu une fois que là où elles sont passées, l'herbe ne repousse pas pendant des années. Bon. Des fourmis pareilles existent? Tout animal, quelle que soit sa taille, doit les fuir car il n'a aucune chance de leur échapper. Je me suis documenté à ce sujet dans un traité de zoologie. Ah ouais? Ouais, c'est tout à fait exact. J'ai vu un jour à quelle vitesse elles ont dévoré un cheval qui a eu le malheur de tomber. En quelques minutes, il n'en est plus resté que le squelette. Ce serait pas beau en squelette. J'avais mal à m'imaginer que de telles fourmis existent. Prenons des dispositions. Les rumeurs sont parfois fondées, ce sont des choses qui arrivent. Arrête de nous faire peur, Puck. C'est vrai? Arrêtez de raconter vos horreurs juste au moment où nous faisons un bon repas au calme. Parfaitement. Y a pas de raison. On continue. Là, y a du miel. Il est drôlement bon. J'en prends encore une petite goutte. Il t'en reste encore un peu, Maya. Oh, mais qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir, mes enfants? C'est trop affreux. Venez vite, mes petits. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? J'y vais! Oh, Flip, Maya, Willy, monsieur Alexandre, êtes-vous donc passé? Nous sommes là, Madame Coccinelle. Mais enfin, dites-moi ce qui vous arrive. Mais pourquoi toute cette agitation? Les fourmis moissonneuses, c'est vrai? J'espère bien que non. Buvez quelque chose. Il arrive un coléoptère énorme. Énorme. Oui, on n'en a jamais vu de si grand. Ce coléoptère, il est comme... Comme un cheval. Allons, est-ce que votre imagination ne vous joue pas des tours? Un coléoptère pareil n'existe pas. Vous allez le voir, tout de suite, il est pas bien loin. Vous vous amusez à nous faire peur. C'est la stricte vérité. Oh. J'essaie de mettre les enfants à l'abri, je ne vous cache pas que je suis affolée. De quelle taille est-il au juste, Madame Costinelle? Oh, 4 ou 5 fois plus grand que la plus grosse boule de Kurt. Une bolle d'un fumier multipliée par 5, c'est loin d'un cheval. Alors où est la vérité là-dedans? Quelle question? Ce que je dis est la vérité. On dirait une locomotive. Attendez-moi, je vais voir. Venez-vous tous à la fois. Expliquez-moi un peu ce qui vous arrive. Je préfère ne pas en parler. Mais que signifie cette migration? Je ne sais
sais pas, nous avons entendu un cri qui nous a glacé d'épouvante. Venez. On raconte que c'était un énorme ver de terre à qui il aurait poussé 1000 pattes, c'est tout ce que je sais. Hein? Quelle sottise, si je perds mes pattes, je ne deviens pas un ver de terre. Pour ça, faut quand même pas pousser. Ces histoires sont vraiment trop stupides. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Toi qui es la sérénité même. Regarde derrière moi, tu vois pas qui vient? Dégagez, libérez le passage, laissez-moi passer. Au secours! Au secours! Au secours! À l'aide! À moi! Ah, mes lunettes, où sont mes lunettes? Oh. Mais où sont-elles? Où sont-elles? Je suis aveugle. Sans mes lunettes, je vois rien. Ah, les voilà. Est-ce que je rêve ou Léo il y a vraiment devant nous un gigantesque coléoptère? Non, c'est pas un rêve. Alexandre, toi qui sais toujours tout, dis-moi, quel genre de coléoptère c'est? Quand j'étais sur un cargo, Oh, il remet ça. j'ai fait la traversée de l'Atlantique sur un bananier. Un jour où nous étions sur le point d'apparier dans un port africain situé un peu au-dessous de l'équateur, nous vîmes... Dis donc, Alexandre, abrège un peu ton introduction, sinon tu vois, il nous aura mangé avant la fin. Mais t'as raison, Flip. À mon avis, ce coléoptère vient d'Afrique. Je n'ai jamais été banane ni cargaison, mais j'ai l'impression que Zéan ne demande qu'à faire à Miami. Bien qu'il soit énorme, j'ai l'impression que ce coléoptère inconnu est encore plus effrayé par nous que nous ne sommes effrayés par lui. Maya, toi qui sais faire, tu devras lui souhaiter la bienvenue en notre nom à tous. Très bien. Monsieur le coléoptère géant, voulez-vous vous joindre à notre petite fête? Nous sommes ravis. Approchez, monsieur le géant. On va vous faire une place. Voilà, s'il vous plaît. Devriez goûter à ce gâteau au fromage. Il est très bon. Oh, Oh, Ça... Vous êtes déjà allé en Afrique? qu'est-ce que vous diriez d'un peu de musique? Quel est votre instrument préféré? Le violon, bien entendu. Il aime le violon. il n'a rien dit. Vous l'avez entendu prononcer un mot, vous? Dites-moi quelle est votre nourriture préférée, l'herbe ou les boulettes de pollen? Vous mangez pas les insectes tout de même? Ah, si c'est ça, changez de régime. Un insecte commence d'autres, là. N'est-ce pas que vous ne nourrissez pas d'insectes? Ah, vous voyez bien? La 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 la. Oh, mais c'est pas vrai! Oh, 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 oh. C'est notre visiteur d'Afrique courte. C'est pas possible. Vous venez vraiment d'Afrique, c'est merveilleux. Il faut que nous en parlions, j'ai de la famille là-bas. Laisse-le. Je crois que monsieur le géant est fatigué par le voyage. Ça se comprend, l'Afrique, c'est pas la porte à côté. Plus tard, je suis sûre qu'il nous racontera tout ce que nous voulons savoir. Qu'est-ce qu'il mange? Vous avez vu, c'est quelque chose. Il est capable d'avaler une feuille entière en une seule bouchée. J'ai encore jamais vu ça. Je vous
Je voudrais pas être prophète de malheur, mais avec ce qu'il ingurgite, notre prairie il passera en peu de temps. Débarrassons-nous-en. En juger par ce qu'il avale, il doit être fort comme un taureau. Elle a raison, Técla. S'il reste, notre prairie ne sera bientôt plus qu'un gazon passé à la tondeuse. C'est très grave. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour que mes enfants aient la moitié de son appétit? Mais je me demande pourquoi il est venu d'Afrique jusqu'ici. Il a dû être attiré par la réputation de notre prairie et de sa belle herbe. En tout cas, moi, il m'impressionne. Ce qui me plaît chez lui, ce sont ces taches jaunes. En tout cas, il faut ouvrir l'œil et le bon, tu crois pas, Alexandre? Quel malabar! Il y a longtemps qu'il habite dans votre prairie? Oh, ça fait une quinzaine de jours à peu près. Déjà si longtemps? Je ne l'ai jamais vu parler avec aucun de vous. Vous ne trouvez pas ça tout de même un peu bizarre? Ça oui, on peut pas dire qu'il soit très loquace. À moi, il me déplairait pas. Regardez-moi un peu ce vieil épouvantail. Yep, yep. Ça y est, mes enfants, cette fois, c'est la tuile. Les fourmis moissonneuses arrivent. C'est pas possible. Tu les as bufflés? T'es sûr? Elles sont à l'autre bout de la prairie, environ à une centaine de bonds. Qu'est-ce qu'on fait? Si nous ne faisons rien, elles vont nous exterminer tous? Je vais vous donner mon avis. Plutôt que de fuir, unissons nos forces et tâchons de les vaincre. Vous êtes d'accord? Faut pas leur en vouloir, Flip, ils tiennent à la vie. Il faut les comprendre. On leur a raconté tellement d'horreurs sur les fourmis moissonneuses. Mais je leur en veux pas, mais à mon avis, ils se trompent. La fuite n'est jamais le meilleur moyen d'éviter le pire. Il faut s'opposer à la force brutale et se battre. Il faut faire quelque chose. Accepter leur domination serait large et stupide. Laisse-moi réfléchir, j'ai peut-être une idée. Ce n'est que notre coléoptère géant qui ingurgite son casse-croûte. C'est ça l'idée. Attends! Excusez-moi, je vous dérange pendant le repas. Je viens vous demander de nous protéger contre les fourmis moissonneuses. Nous vous laissons dévorer toute notre végétation sans rien dire. Vous ne croyez pas qu'il serait naturel que vous fassiez quelque chose en échange? Au fond, ça me regarde pas, j'habite pas ici. Mais je viens d'une région que les fourmis moissonneuses ont entièrement dévastée. Et je dois donner raison à Flip. Il faut les aider, oui. Ce n'est pas pour vous passer de la pommade, monsieur le géant. Mais qu'est-ce que c'est pour quelqu'un comme vous, une horde de pauvres fourmis moissonneuses? Je vous rendrai bien volontiers ce service. Malheureusement, je suis loin d'être aussi fort que vous le pensez. Quelle curieuse voix. Arrêtez immédiatement de rire, mais c'est très mal élevé. J'ai l'habitude, vous savez. Tout le monde se moque de moi à cause de ma voix de fossé. Mais je n'y peux rien, moi. À ma taille non plus, je La n'y peux voix n'a pas rien. d'importance. Vous devez avoir des forces énormes. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous savez, c'est pas Alexandre dit quelque chose. Mes amis, il n'y a aucune raison de l'insulter, c'est nous qui avons décidé qu'il était fort. Lui, il l'a jamais dit. Bon, alors assez bavardé, les fourmis moissonneuses arrivent, s'agit pas de rester là. Face au cruel ennemi, nous sommes seuls. Les choses étant ce qu'elles sont, il ne nous reste plus qu'à vendre charmant notre peau. Je n'accepte pas de me laisser massacrer sans livrer bataille. Oui, mais... C'est quoi?
Mes jambes flageolent. Et ça veut nous combattre. Et moquez-vous de lui. Et toi, la petite abeille, tu veux peut-être te battre toute seule? Moi, à ta place, j'y renoncerai, tu n'as aucune chance. Riez! Tiens, d'où il sort cet ostrogo? Ah, voilà une surprise, vous êtes donc revenu? Et alors, mon petit jeune homme? Tu veux te battre avec moi? T'as beau être grand, tu vas voir. Mais allez, rentrez-lui dedans, vous laissez pas faire. Alors, déjà forfait? Forfait, pourquoi? Ah, vous avez entendu cette voix? Riez tous! Ainsi donc, vous vous moquez de moi? Alors, vous attendez quoi, mes petits gars? Bravo, tu t'es battu comme un chef. Applaudissons-le très fort. Et que ça éclate. Exécution! Avec un voix bizarre et un coléoptère remarquablement courageux. Halt! Suffit! Monsieur le géant, vous êtes formidable. S'il y en avait 10 comme vous, nous n'aurions plus qu'à battre en retraite vite fait. Comment on dit comme lui? Vous ne savez donc pas qu'il y a plus de 100 qui sont dissimulés dans la prairie et qui vous attendent de pied ferme, vous et votre troupe? Des blagues! Oh, c'est des blagues. Ils sont planqués partout, sous chaque plante, derrière chaque fleur. N'attendez pas que le piège se referme. Tout ça, c'est du bluff! Ça ne prend pas! Alors vous ne me croyez pas? Je vous le répète, plus de 100 combattants comme lui sont passés dans cette prairie. Ils n'attendent que mon signal. Me fais pas rire, j'ai l'élève GRC! Alors tentez votre chance. Mais vous allez connaître votre douleur. Je n'y croirai que quand j'aurai vu les 100 malabars de mes propres yeux. Viens par ici, petit bonhomme. Ah, tu veux nous voir? Ça va coûter cher ta curiosité. Oh, bien s'amuse. Ça va de leçon, pauvre minable. On attend rien de ton compte. Alors qu'est-ce que t'attends pour venir? Par ici! Par ici, qu'est-ce qu'il te faut aussi? Approche! Viens donc si t'as pas peur. Tu en demandes que ça. Ah, par là! Par là aussi! Nous sommes partout. Nous, on demande qu'à en découdre! On aime ça la bagarre. On fera une bouchée de vous. C'est pas possible qu'il y en ait tant! C'est laissé encercler comme des novices! Elle a raison, la petite abeille, ça pourrait mal tourner. Que diriez-vous d'un décrochage en bon ordre, hein? Ah, si nous cédons le terrain, ah, c'est devant le nombre. Et maintenant, sauf qu'il peut. Bonne nuit, les petits. Yep. Comment ai-je été? Je leur ai bien fait croire que je suis un coléoptère géant, hein? Oh oui, je dois reconnaître que vous m'avez imité à la perfection. Nous les avons chassés, c'est formidable. Une chance que vous ayez aussitôt pigé le truc. Et heureusement que j'ai eu cette idée, sans ça, on passait un mauvais moment. Au fond, nous devons ce succès à Monsieur Alexandre. C'est le grand avantage d'avoir parmi nous un vrai savant. Ouais, moi non, parce que je me suis évanoui de frayeur. Pour vous le faire oublier, me faire pardonner, j'invite tout le monde à la fête. Ah
Je propose que la médaille du Grand Ordre des Fleurs soit décernée à notre ami le géant pour avoir sauvé la prairie. Tous les habitants de la prairie vous remercient. Je suis très touché, mais le mérite ne revient pas qu'à moi. Vous tous, par votre sang-froid et votre courage, vous avez sauvé la prairie. Mais c'est vous qui, en affrontant l'ennemi, avez donné l'exemple et le signal. Ce n'est que grâce à vous que la résistance a pu s'organiser. Encore tous nos remerciements. Merci à vous.